Ils vont monter un piège pour entrer dans le système informatique du labo. Seul le patron de l'entreprise est au courant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer aux utilisateurs un programme malfaisant qui se fait passer pour un calendrier d'une grande marque de lingerie, donc avec une photo assez guicheuse. Ça sera totalement transparent pour l'utilisateur, mais nous, de notre côté, quand il va installer ce fameux économiseur d'écran, ça va nous donner un contrôle total de sa machine. On verra les touches du clavier qu'il va taper, on va accéder aux documents auxquels il accède, on aura des captures d'écran de son bureau, et ainsi de suite. L'attaque est lancée. Le calendrier est envoyé par mail à tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc là, il a envoyé 3 emails, il est en train d'en envoyer un autre, et petit à petit, ça va l'envoyer à toutes les personnes dont on a récolté l'email. Il ne leur reste plus qu'à attendre qu'un des employés se fasse piéger. Ici, c'est des images de lingerie, mais ces spécialistes savent s'adapter à la clientèle. Il nous arrivait d'ailleurs de tomber sur des cas assez rigolos où on devait attaquer à un moment un couvent en fait. Parce que ce couvent était une entreprise qui fabrique des produits, sauf que aller attraper des nonnes avec des calendriers de lingerie, on a un taux de retour qui est assez faible. À l'époque, c'était au moment du grand message du pape Benoît XVI aux jeunes, et donc on avait proposé un économiseur d'écran qui était lié au pape, donc pop2you.net, et on avait réussi à piéger quelques personnes comme ça. Mais avec le laboratoire pharmaceutique, les images de lingerie semblent avoir fonctionné. Moins de 10 minutes après l'envoi du calendrier, un employé mort à l'hameçon. Donc en fait, ce mail il nous indique qu'il y a quelqu'un qui a cliqué en fait sur le calendrier. Mais cela signifie que maintenant, nous, qui jouons le jeu des pirates, pouvons nous connecter à leur réseau, exactement de la même manière que si nous étions devant leur écran. Ouh, bah voilà, ça veut dire qu'on a accès au système. Ouais. D'accord. Et il n'y a plus qu'à se servir. On peut accéder à presque toutes les machines depuis la machine qu'on a piratée. Ce qui est plutôt bon signe, enfin mauvais signe pour le client. Tous les services de l'entreprise sont maintenant accessibles. Affaires juridiques, facturation, ressources humaines, mais aussi les bulletins de salaire des travailleurs. Donc ça, c'est la feuille de paie d'une employée. Et donc on peut avoir absolument toutes les informations sur tous les employés. Voilà. Donc là, par exemple, on peut voir combien elle touche chaque mois. Plus sensible encore, les formules des médicaments et surtout leur prix de vente aux différents clients de l'entreprise. La moisson est bonne, ne reste plus qu'à enregistrer toutes ces informations confidentielles. On a récupéré les feuilles de paie, on a récupéré les formules des médicaments, on a récupéré les différents contrats commerciaux. Je crois que là, il n'y a plus grand-chose qu'on pourrait faire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Carrément. Ouais. Mission accomplie. Ouais, mission accomplie, voilà. Ouais. Toutes ces informations pourraient être revendues à la concurrence du labo et devenir de l'espionnage industriel. Ces jeunes informaticiens ne sont pas tentés, ils savent ce qu'ils risquent. Autant il y a quelques années, les punitions étaient vraiment légères, autant aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience et voilà, on n'a pas forcément envie de finir en prison et on préfère faire son métier du bon côté de la barrière et vivre normalement. Les données ultra confidentielles récoltées vont prouver à leurs clients qu'il est vulnérable. Le chef d'entreprise a déboursé environ 1 600 € pour ce faux piratage. Mais ce qu'il va découvrir n'a pas de prix. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde certaines des traces qu'il a été possible de récupérer depuis Internet. Donc là, nous avons des choses qui sont liées au prix des boîtes que vous comptez vendre pour vos médicaments. On voit effectivement qu'il y a différentes informations liées au contrat, ainsi que les formules des produits. Qu'est-ce que vous en pensez de voir ça sur le bureau? C'est assez grave. C'est assez grave. C'est quand même ce qu'on a de plus confidentiel dans l'entreprise. Hein. Donc, sur Internet, ça. Ça, on peut le récupérer depuis Internet. Ouais. Depuis Internet. Donc, c'est pas sur Internet, c'est que votre réseau n'étant pas isolé, comme on peut y accéder, c'est comme si on pouvait y accéder depuis Internet. Voilà, donc c'est plus difficile que si on devait faire une recherche Google, mais ce n'est pas très difficile. Voilà. Ça peut venir d'un mail, en fait, d'une pièce attachée à un mail. Donc, ce que je voudrais voir, c'est aussi si on peut accéder au réseau, à ces fichiers sur réseau.
Ah oui, tout à fait. On a identifié. C'est le cas. Ouais. C'est le cas parce qu'en fait, nous avons récupéré tout ça depuis le réseau. Voilà. Depuis le réseau, Pas depuis les mails. On aurait pu depuis les mails, mais on l'a fait depuis le réseau. Donc ouais, c'est le cas. Là, par exemple, j'ai un autre exemple. Là, par exemple, c'est la feuille de paie donc maquillée d'un employé, voilà, qu'on a pu récupérer. Ah oui. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Vous pouvez me le montrer et m'en parler? Alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est ces deux choses. C'est les prix de vente ou éventuellement le prix de fourniture. Ça, c'est extrêmement confidentiel puisque les prix de vente et les prix de fourniture sont différents selon le client ou le fournisseur. Ça peut donner une indication très forte à nos concurrents des prix auxquels on vend et ça, c'est très dangereux. Et l'autre chose, c'est les données scientifiques sur les produits qu'on développe, où là, c'est pareil, quelqu'un qui souhaite copier ce qu'on fait peut obtenir des informations sans avoir réalisé le travail que nous, on a fait en amont, si vous voulez. Le patron leur paiera finalement plus de 6 000 € pour sécuriser le réseau informatique de l'entreprise.